Quelles vont être les énergies pour la période du 23 novembre au 8 décembre dans lesquelles va évoluer le masculin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Cette capsule est donc dédiée au masculin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure de rejet, le respect envers lui-même, envers son autre, envers lui-même, envers elle-même ou envers son autre. Prenez bien sûr l'acception qui vous convient, sachant qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui sont masculins sacrés, autant d'hommes que de femmes qui sont féminins sacrés. Parenthèse fermée. C'est donc la dernière capsule de la série que je vous propose avec ces énergies pour le masculin sacré. Quant à la nouvelle lune du 23 novembre. Je vous ai posté 6 vidéos, celle-ci étant la 6e. Vous avez 6 vidéos différentes pour la nouvelle lune du 23 novembre. Domaine par domaine, pour que vous puissiez voir dans un laps de temps réduit les énergies auxquelles vous pouvez vous attendre dans les domaines que vous souhaitez observer ou qui vous impactent à un moment donné de cette période du 23 novembre au 8 décembre. La nouvelle lune donc du 23 novembre sera effective à 22h58 temps universel, 23h58 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest par exemple en heure d'hiver. Décalé par rapport à 22h58 le temps universel en fonction de votre fuseau horaire. Cette nouvelle lune, conjonction du soleil à la lune, sera effective à 1,38 Sagittaire. Un aspect fondamental à côté de cette nouvelle lune à 1,38 Sagittaire, soleil-lune, conjonction soleil-lune, c'est une conjonction Vénus-Mercure, Mercure-Vénus sur le 10e degré du Sagittaire. Donc, le Sagittaire va être mis à l'honneur pour cette période, cette petite période de 15 jours. Le Sagittaire étant gouverné par Jupiter. Le Sagittaire va être mis à l'honneur puisque les 4 planètes les plus rapides de notre système solaire, Soleil, Lune, Vénus, Mercure, seront en Sagittaire dans les 10 premiers degrés du Sagittaire. La prochaine pleine lune est donc le 8 décembre. Je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu les énergies en pure médiumnité auxquelles nous pouvons nous attendre pour le masculin sacré. Donc, dans la globalité, on va être dans des énergies. Le masculin sacré va sentir que des choses changent, bougent. Il va chercher, il ou elle, prenez encore une fois l'acception qui vous convient, va chercher à se stabiliser, se restabiliser dans de nouvelles énergies. Alors, bien sûr, tout va dépendre si vous êtes en première ou seconde partie de parcours et l'évolution du moment en cette première ou en cette seconde partie de parcours. Mais dans la globalité, le masculin sacré peut s'attendre pour cette quinzaine à des énergies de compréhension, de retour à la compréhension de ce qu'il ou elle a visualisé d'emblée après la reconnexion. On entend par là, le masculin sacré va ressentir l'aboutissement de la relation, revenir sur cet aboutissement quand bien même vous auriez reconnecté depuis peu de temps. Le masculin sacré va revenir sur ce qu'il ou elle aura senti en aboutissement de la relation et va faire le point, ça va être plus fort que lui ou qu'elle, va devoir faire le point sur l'endroit où il ou elle en est par rapport à son autre. Ça va être quelque chose d'ardu pour le masculin sacré pour cette quinzaine. Le masculin sacré va avoir besoin de soutien pour cette quinzaine. Alors, première partie de parcours, âme sœur sacrée en début de parcours, vous travaillez sur votre blessure de rejet masculin sacré, le respect envers vous-même, envers votre autre. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Masculin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours, vous êtes runner, vous travaillez bien sûr sur le respect envers vous-même, envers votre autre, mais surtout sur votre blessure de rejet. Vous avez peur plus de vous faire rejeter par votre autre, vous sentez les distorsions, vous sentez les différences énergétiques, vous ressentez que, alors c'est valable aussi pour les âmes sœurs sacrées, vous ressentez les différences,
les différences énergétiques et vous ressentez ce qui dysfonctionne par rapport à votre autre, féminin sacré. Là, c'est une quinzaine où vous êtes amené justement à faire ce point. C'est pas un hasard si je vous le précise ou reprécise. Ce que vous êtes amené à travailler en première partie de parcours, c'est parce que vous êtes amené à faire le point. Mais alors, un gros point sur vous, ça ne va pas être confortable. Hein. Je vous sens vraiment dans des énergies de regret d'avoir clashé avec votre autre. Je vous sens dans des énergies de regret par rapport à des énergies tierces dans votre vie. Je vous ressens dans des besoins de parler à votre autre et puis ne pas savoir comment présenter les choses. On est en première partie de parcours. Hein. Je vous ressens dans de gros blocages. Mais alors, ça va vous peser sur les épaules. Ça va pas être facile à vivre. Féminin sacré qui entendait cette capsule dédiée au masculin sacré. Si vous savez en première partie de parcours, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, quand vous allez ressentir que d'un coup vous vous sentez mal alors que vous alliez bien 2 secondes avant, ça ne vous appartient pas, c'est le mal-être de votre autre. Vous n'êtes pas son sauveur. Hein? On va y revenir, c'est quelque chose qui a été dit dans la capsule dédiée au féminin sacré. Vous n'êtes pas son sauveur en première partie de parcours. Mais là, le masculin sacré a envie de voir son autre et puis fuit à la dernière minute, ou bien voit son autre féminin sacré et insiste sur les différence, sur le ressenti ah, t'es pas comme je voudrais que tu sois, quoi, à la finale, c'est ça. Hein. On n'est pas pareil. On ne peut pas s'entendre. Alors, quand le féminin sacré va dire à son masculin sacré « je t'aime », par exemple, là, pour la quinzaine, bien, vous allez réagir. Après, vous allez vous en mordre les doigts. Masculin sacré, première partie de parcours. Vous allez vous dire « purée ». J'ai réagi de façon trop dure, je l'ai vraiment taclé, je l'ai éconduit et conduite. C'était juste ce qu'il ne fallait pas faire. Ou je lui ai montré que j'étais avec quelqu'un d'autre, je lui ai montré que ça n'était pas le moment, que ah là 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 là, je l'ai perdu. Ah, vous allez être super mal d'avoir agi de la sorte et en même temps, c'était plus fort que vous. Vous faites vraiment votre introspection. Alors après ça, avoir besoin de vous enfermer dans votre grotte, pour le coup, là, oui. On est dans cette logique de oh là 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 là, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Je l'ai perdu. Et vous ne courrez pas après. Pas pour la quinzaine, en tout cas. On verra à partir du 8 décembre dans quelle logique vous êtes et dans quelles énergies vous êtes. Mais là, vous avez besoin de faire votre introspection et réaliser pourquoi vous en êtes arrivé à être aussi dur avec votre autre. Finalement, à être aussi intransigeant avec votre autre, ça vous met dans un profond mal-être et vous vous rendez compte que vous vous êtes tiré une balle dans le pied, je le dis un petit peu à la légère, mais bon, oui, vous vous êtes auto-saboté. C'est de l'auto-sabotage et là, pour la quinzaine, bon nombre de masculins sacrés en première partie de parcours vont s'auto-saboter et auto-saboter leur relation. Vous ne vous sentez pas assez bien pour votre autre et donc vous taclez votre autre pour vous préserver en quelque sorte. Bon, ça fait évoluer le couple, hein, mais ça va pas être facile à vivre. Ça, c'est pour la première partie de parcours. Donc, féminin sacré en première partie de parcours qui entendriez cette vidéo, évitez d'aller au casse-pipe, j'ai envie de vous dire. Peut-être pas le moment d'en surajouter. Essayez de retenir ce que vous pouvez dire pour éviter de vous en prendre plein les bottes. Mais de toute façon, c'est que ce sera une évolution, même si je préférerais pour vous que ça ne vous arrive pas. On en passe toutes et tous par là, malheureusement, hein, j'ai envie de dire, quand on est dans une relation sacrée. Pas qu'on aime souffrir, loin s'en faut, on préférerait éviter, mais c'est une relation très évolutive, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Ça fait partie de l'évolution pour travailler votre dépendance affective, féminin sacré. Au bout d'un moment, on n'est plus du tout dans la dépendance affective. Et donc, le masculin sacré peut venir beaucoup plus sereinement. Seconde partie de parcours, âme sœur sacrée en aboutissement. Vous finalisez masculin sacré, seconde partie de parcours, de travailler sur votre blessure de rejet. Vous revenez gentiment chercher votre autre par la main pour engager la vie commune, ou vous venez d'engager la vie commune et vous êtes dans la recherche de stabilité, ou bien ça fait un moment que vous êtes dans la vie commune et ça commence à se stabiliser, c'est ok aussi, bien évidemment, et ces énergies vont vous impacter également. Flamme jumelle, masculin sacré, seconde partie de parcours. Dans la réunion, dans cette partie de réunion vers la vie commune, réunion dans la vie commune ou sur une des deux passerelles pour aller vers la fusion, lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé
Vous devenez gentiment ex-runner, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Lorsque vous êtes réveillé, eh bien, vous devenez porteur de réunion pendant que votre autre devient porteur de mémoire. Vous travaillez la complétude, la friction des égos pour aller vers la complétude, pour ensuite aller et atteindre la fusion. Vous êtes dans de belles énergies, masculin sacré. Vous ne niez plus en cette seconde partie de parcours la relation dans laquelle vous êtes à votre autre. Vous faites le point sur tout ce que vous avez traversé. Vous êtes amené pour cette quinzaine à comprendre, vous êtes amené à comprendre des choses énergétiquement parlant. Pour les flammes jumelles, vous êtes amené à aller chercher encore plus votre mission d'âme. Il y a grosse introspection, gros besoin de se poser en seconde partie de parcours pour le masculin sacré. Gros besoin d'avancer avec son autre dans des énergies positives. Gros point qui est fait sur tout ce que vous avez opéré comme blessure à votre autre, on le dira comme ça, quand bien même vous habitez ensemble, quand bien même tout ça a été dit, qu'il y a eu le second pardon, que vous pouvez être dans la vie commune depuis un petit moment, voire déjà depuis beaucoup plus longtemps, il y a encore cette chose qui revient pour la quinzaine. Il y a une espèce de... Bon, ça va être un petit peu le mental aussi, mais vous refaites le point, vous êtes amené à repenser à des relations passées ou à votre énergie toxique passée, et ça va pas être facile. Il y a quelque chose de « comment est-ce que j'ai pu en arriver là ?» Besoin de l'exprimer à votre autre. Lorsque vous n'êtes pas encore dans la vie commune, voire lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique en seconde partie de parcours, bien il y a ce besoin d'exprimer à votre autre le fait que vous avez tout compris par rapport à ce que vous avez fait, et le besoin de demander, de faire cette seconde demande de pardon justement dans la quinzaine qui vient. Alors ça peut se faire en 4D ou en 5D. Je dis bien 4D, vous savez pourquoi maintenant? Parce qu'on n'est plus en 3D quand on est artisan de lumière depuis fin août. On est vraiment dans deux mondes en un. Alors ça peut être soit terrestrement parlant, dans le dialogue ouvert réel, soit en 5D, via un rêve, ou énergétiquement parlant, en télépathie. Alors la télépathie touche beaucoup plus les flammes jumelles que les âmes sœurs sacrées, mais j'ai pas mal d'âmes sœurs sacrées actuellement qui sont en télépathie également à leur autre, hein, entre eux, féminin, masculin, sacré. Mais pour les flammes jumelles en seconde partie de parcours, ça va être une des recherches justement dans la complétude. Ce travail sur la complétude, ça va être l'accès à fond à la télépathie dans le couple flamme jumelle. Donc voilà, on est avec un masculin sacré là pour la quinzaine qui a besoin de faire un point aussi sur le déni qu'il a eu. Alors, quel que soit l'endroit où vous en êtes en seconde partie de parcours, hein, quand vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique à votre autre, voire même quand vous êtes dans la vie commune ou tous les endroits en seconde partie de parcours, il y a cette prise de conscience des blocages que vous avez eus, même par rapport à votre mission de vie pour les âmes sœurs sacrées, d'âme pour les flammes jumelles. Aller plus loin, le besoin d'aller plus loin dans sa mission de vie ou est sa mission d'âme. Le côté j'ai le choix, mais non, je n'ai pas le choix, et ça se fait à deux. Le besoin de sentir votre autre près de vous, le besoin de partager à votre autre les choses pour sentir combien vous évoluez à deux et combien ça renforce encore cette recréation et cette co-création du cocon originel. Pour les flammes jumelles, mais pour les âmes sœurs sacrées, ça va être pratiquement le même ressenti. Il y a vraiment aussi, là, comme pour les féminins sacrés, cette prise de conscience de la recomposition familiale ou de la composition familiale, lorsque vous avez des enfants ensemble, hein, ça arrive aussi assez fréquemment, hein, c'est un bon pourcentage des relations sacrées qui ont des enfants ensemble. Il y a cette idée de compréhension accrue du foyer familial, en recomposition ou en importance, en tout cas dans votre vie à deux, et des masculins sacrés qui vont être d'accord pour avoir un enfant à leur autre lorsque vous êtes en âge de procréer. Mais pour le masculin sacré, c'est
Oui, je l'ai entendu, à, à laisser descendre en temps et en heure dans la matière et on en reparlera un peu après. Bon, pour le féminin sacré, ça va beaucoup plus être prenant au niveau mental pour ceux et celles qui sont en âge de procréer et qui parlent enfant. Bon, mais par contre, dans la recomposition familiale, c'est une quinzaine, effectivement, où le masculin sacré a besoin de sentir qu'il se pose, qu'elle se pose. Prenez l'acception qui vous convient, bien évidemment, dans l'engagement. On est sur une belle quinzaine d'évolution, aussi bien féminin que masculin sacré. On parle des énergies de la quinzaine du 23 novembre au 8 décembre. Un ou 2 jours avant, un ou 2 jours après, on restera dans les énergies, bien évidemment. Mais là, justement, si je vous rappelle ça, c'est juste parce que des deux côtés, n'hésitez pas à peut-être revisiter la capsule dans le mi-temps, fin novembre, réécouter les énergies dans lesquelles vous évoluez et vous allez voir déjà combien vous avez baigné dans ces énergies. Et puis, pensez qu'on vient de traverser un portail énergétique du 11 au 22 et les énergies se mettent en place gentiment. On est dans de nouvelles énergies. Et le masculin sacré va vibrer ces nouvelles énergies encore plus que le féminin sacré, tellement ça l'aura chamboulé. Donc c'est fondamental que vous preniez le temps de faire le point sur vous et vos énergies. Sur ces conseils que la source me demandait de vous retransmettre, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles minutes explicatives probablement. N'hésitez pas à aller d'un domaine à l'autre dans les 6 capsules que je vous mets en ligne pour cette nouvelle lune, de façon à ce que vous puissiez sentir domaine par domaine ce qui vous impacte directement. Je vous embrasse, très très belle lunaison à toutes et à tous.